Bonjour à tous, c'est Super Héros et compagnie, vous le voyez, je viens de recevoir un colis absolument immense. Je suis vraiment tellement content d'avoir reçu ce colis car vous allez voir, c'est en quelque sorte un retour en enfance, un retour dans mon enfance dans les années 80. C'est un colis qui m'a été envoyé par Maped et je leur suis extrêmement reconnaissant pour cet envoi. Nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce carton. Vous êtes prêts? Allez, let's go pour un petit unboxing. Alors, commençons par le premier article. Et là, j'en connais certains qui vont être contents que le Père Noël Maped soit passé. Alors, nous avons ici ce qu'on appelle le Lumilight, et c'est le Lumilight sur la thématique des Harry Potter. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement une table lumineuse où vous mettez des motifs sur cette table qui projette l'ombre du dessin et que vous allez pouvoir donc dessiner et colorier. Donc ça, c'est vraiment très très classe. C'est à partir de 6 ans. Et pour les fans de Harry Potter, c'est vraiment absolument génial. Je sens qu'il y en a qui vont s'amuser. Donc on a pas mal de motifs qui sont fournis. On a les crayons également. Il me semble qu'il y en a combien? Il y a 28 cartes de motifs qui sont fournies. Donc ça, c'est le premier cadeau. Déjà, c'est super sympa. On continue avec le suivant. Toujours sur la thématique d'Harry Potter, ça c'est vraiment très très classe pour les petits mercredis après-midi bricolage. Nous avons toujours donc sur la thématique de Harry Potter, c'est Joustra qui fait ça, une activité bougie. Crée tes vifs d'or et découvre tes personnages préférés. Donc ça c'est classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ouais, on va mettre une surprise à l'intérieur des bougies et je pense qu'en se consumant, vous aurez à l'intérieur, vous le voyez, une surprise. Donc ça c'est vraiment super cool. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Également, faire des bougies soi-même. Top. Ça, c'était le deuxième goodies. Le troisième, là, on commence effectivement à repartir en enfance. Il s'agit de... Ouais, c'est un grand classique qui existe depuis quasiment toujours. Regardez ça. Le kit de potier. Alors ça, c'est réellement génial, c'est transgénérationnel ce truc. De quoi se faire? Eh bien, ces petits vases, ces petits pots personnalisés. J'en avais un quand j'étais petit, j'en rêvais, je l'avais commandé au Père Noël, je l'ai reçu et malheureusement, je ne devais pas être très très fort. J'ai jamais réussi à faire quelque chose digne de ce nom, mais en tout cas, je me suis vraiment éclaté avec. Donc j'ai vraiment extrêmement hâte de me replonger dans ce kit de poterie et de faire ça maintenant avec mes enfants. Donc super cool, merci encore Maped pour l'envoi. Peut-être que je vous ferai d'ailleurs une vidéo lorsque nous l'essayerons, mais ça sera après Noël. Et maintenant le dernier article dans ce carton, celui qui est finalement le sujet principal de cette vidéo. Ah là 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 là. Regardez ça. Lorsque je l'ai vu en magasin, j'ai immédiatement fait un bond dans le temps. Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Le télécran, les amis, mais qui ne connaît pas le télécran? C'est incroyable, il n'a absolument pas bougé d'un iota depuis l'époque, depuis les années 80. Il est même beaucoup plus vieux que ça car le télécran est sorti dans les années 60, en 1960, rendez-vous compte? Ça veut dire que ce jouet a maintenant 62 ans, c'est juste ouf. Déjà à l'époque, moi, quand j'étais petit dans les années 80, c'était déjà un jouet ancien, alors vous imaginez maintenant. Donc vraiment, je suis super content de retrouver ce truc. On l'a vu en magasin, je l'ai montré à Théo, au plus petit qui a 5 ans, et la magie a opéré immédiatement. Il a tout de suite été captivé par cet objet. Comme quoi, hein, on n'a pas besoin forcément de trucs technologiques pour s'éclater. Le télécran, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le montrer, mais je pense que la plupart du temps, vous savez ce que c'est. Voilà, fun, 5 étoiles, magie, nostalgie, 5 étoiles. Attention, chez certains utilisateurs, le télécran peut susciter une forte nostalgie, c'est mon cas. Préparez-vous pour voyager dans le temps, 30 ans en arrière. Alors ça, réellement, c'est juste topissime. Bon, bah les amis, nous allons l'ouvrir. Voici, eh bien, la toute première tablette non connectée. Pas de Wi-Fi, pas de batterie, rien du tout. L'ancêtre de la tablette tactile, c'est lui, le télécran.
Et bien entendu les amis, comme d'habitude, je vous mettrai juste sous la vidéo dans la description le lien où vous pouvez trouver le télécran. Mais attention, petite surprise, vous souhaitez faire un voyage dans le temps comme moi, être baigné de nostalgie par ce jouet de votre enfance? Eh bien, vous allez pouvoir le faire, car Maped est super généreux. Vous allez pouvoir, vous aussi, gagner un télécran. Il y a actuellement un concours qui est en place sur mon compte Instagram. Donc allez, à la fin de la vidéo, on se précipite sur mon compte Insta pour participer. L'un d'entre vous aura la chance d'avoir ça encore sous le sapin. Alors je vous l'ai dit, le télécran, vraiment, c'était... Voilà, pour moi, c'est énormément de souvenirs. C'était l'un de mes jouets. Enfin, en tout cas, je me rappelle l'avoir reçu à Noël. Il y a certains jeux comme ça... avec lesquels j'étais scotché. Il y avait bien entendu le télécran, mais également la dictée magique. Alors là, j'ai passé des heures dessus. Et un autre jeu qui s'appelle Electronic 450 de chez Ravensburger. Ça peut paraître ringard maintenant, mais à l'époque, je peux vous dire que j'ai passé des heures dessus. Alors, le voici, le télécran. Haha, excellent. Vous le voyez? Il n'y a pas de notice? Bah forcément, pas besoin de notice. C'est extrêmement simple. Vous avez un écran, vous avez deux manettes. Et avec ces manettes, vous allez pouvoir bouger un curseur horizontalement pour la gauche, verticalement pour la droite, et donc faire des dessins. Ça, c'est absolument magique. Par contre, maintenant que j'y pense, j'ai le souvenir, peut-être que je me trompe, que mon télécran de l'époque avait un écran doré. Alors, je ne sais pas. Ceux qui s'en souviennent, vous allez pouvoir me le mettre dans les commentaires, mais j'ai pas le souvenir qu'il était argenté, mais plutôt doré. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais regardez, ici, on a... Voilà, je vais me mettre tout près. Vous avez, quand je bouge la manette, le petit bouton, le curseur qui trace des lignes horizontales et verticales. Et je peux vous dire que là, on va pouvoir s'éclater pendant des heures à faire des dessins. Et c'est vrai que de mémoire, c'était pas forcément évident. Ça l'est toujours pas. Voilà, je sais que mon fils, quand on était en magasin, il s'était amusé à dessiner un labyrinthe. Ça, c'est classe. Alors, si vous souhaitez faire des diagonales, il va falloir bien entendu agir en même temps, vous le voyez, sur les deux manettes pour faire des traits diagonales. Le plus dur, finalement, c'est de faire des ronds. Là, pour faire des cercles, il faut déjà être un master en télécran, mais c'est possible. J'ai vu des créations juste de malades. Ah non, mais c'est incroyable. On s'amusait avec pas grand chose à l'époque et on était vraiment super contents. Hein. On n'avait pas de jeux vidéo, on n'avait pas de tablettes, des choses comme ça, pas de trucs technologiques, juste ça, et c'est super cool. Comment ça marche? Vous vous posez la question? Eh bien c'est simple, vous avez de la poudre qui est sur la surface de l'intérieur de cet écran, et il y a une espèce de stylet de l'autre côté. C'est quand vous le déplacez que ce stylet finalement gratte une partie de cette poudre sur l'écran pour faire apparaître eh bien, une ligne comme par magie. D'ailleurs, un des souvenirs d'enfance, c'est qu'un jour, ça m'a pris du temps, mais je me suis éclaté à complètement remplir l'écran, c'est-à-dire qu'en faisant ça, ligne par ligne, colonne par colonne, et à enlever complètement le revêtement qui était sur l'écran pour dévoiler ce qu'il y avait justement en dessous. Il n'y avait absolument plus rien, j'ai absolument tout enlevé. Autant vous dire que ça m'a pris du temps. Ce qui est cool, bah, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'onde, il n'y a rien du tout. C'est juste deux manettes que vous tournez et vous allez pouvoir recommencer absolument à l'infini. Car, eh bien, une fois que vous en avez marre de votre dessin, vous le retournez, vous secouez très fort, hop, 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 et comme par magie, l'écran est à nouveau complètement vierge. C'est pas top ça? Bon là du coup on sait pas du tout où on commence. Si ça y est, je suis là. Je vais essayer de faire une maison. Hop hop hop. Va falloir bien réfléchir à où est-ce qu'on va. Voilà, bim. Ah déjà là je suis pas trop bon. Hop hop. Ici nous avons la porte. On va monter et on va faire le toit. Alors le toit, c'est de la diagonale, donc il va falloir qu'on fasse... Ouais, bon, ok, mon toit, il est un peu bizarre. Maintenant, il faut descendre. Est-ce que je vais arriver à joindre l'autre bout du mur? Ouais. Regardez, il est un peu... Ouais, il est un peu pas... il est un peu pas terrible. Par contre... Ce qu'on peut pas faire, par exemple, pour les fenêtres,
on va forcément créer une ligne. On peut pas enlever le stylet pour revenir en plein milieu. Et ça, ben voilà, va falloir faire un truc dans le genre comme ça. Hop, hop, hop. Faire les volets. Voilà, et revenir de l'autre côté. Touc, 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 touc. Ah, c'est génial. Hop. Bon. Là, je vais essayer de remonter. Oh là, je suis en train de tout gribouiller. Une cheminée. J'aurais dû l'imaginer avant d'ailleurs, la cheminée. Bon, voilà le genre de dessin. Je pense que même à l'époque, j'étais un petit peu plus fort. Mais néanmoins, c'est tellement cool. Bon, j'ai un peu amélioré ma maison. Je lui ai fait un petit chemin d'accès. Mais il va falloir effectivement que je m'améliore un tout petit peu. Et là où je serais vraiment extrêmement curieux, c'est de voir ce que les artistes arriveraient à faire avec ce télécran. Notamment les artistes peintres et les dessinateurs, les illustrateurs. Honnêtement, c'est un bon challenge à relever. Et d'ailleurs, ceux qui ont un télécran et qui arrivent à faire des superbes créations, moi je suis très très impatient et curieux d'avoir vos créations. Vous allez pouvoir me les envoyer soit sur mon compte Insta ou sur mon compte Facebook et je les publierai avec votre autorisation. Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour vous présenter ça. Vraiment, je suis hyper content de retourner en enfance avec ce télécran et vraiment très content que ce genre de jouet existe. La preuve qu'on peut encore s'amuser avec des jouets qui sont simples, des jouets transgénérationnels. Rendez-vous compte, ça a 62 ans ce truc et ça captive toujours autant les petits et les grands. Donc je ne saurais que vous conseiller d'offrir un télécran pour Noël, ça va forcément plaire. Et n'oubliez pas, l'un d'entre vous aura la chance d'avoir un télécran pour Noël grâce au concours que j'organise en collaboration avec Maped. Donc pour ça, direction mon compte Instagram maintenant. Et bien les amis, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce télécran. Vous allez pouvoir me le dire en bas dans les commentaires. On n'oublie pas les pouces bleus et moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Encore un grand merci à Maped pour cette collaboration et à très bientôt les amis. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.